Donc, faire la lecture des Écritures. On va aller particulièrement dans l'Évangile de Luc. L'Évangile de Luc. Et nous voyons donc le message. Jésus prit, Jésus rompit, Jésus donna. Ces trois verbes sur lesquels nous allons nous arrêter particulièrement donc dans ces instants. Luc 22, versets 19 et 20. Versets 19 et 20. Luc chapitre 22, versets 19 et 20. Il est dit ensuite, on parle ici du Seigneur Jésus, ensuite il prit du pain, notez le verbe prendre, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit. Il le rompit, deuxième verbe, et le leur donna, troisième verbe, en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Il prit, encore ce verbe prendre, il prit de même la coupe après le souper et la leur donna, le verbe donner, en disant, cette coupe est la nouvelle alliance dans mon sang qui est répandue pour vous. Amen. Seigneur, nous te bénissons. Nous voulons te glorifier. Merci, Seigneur, pour ces verbes d'action qui nous parlent de toi, Seigneur. Tu es celui qui prend, tu es celui qui brise, tu es celui qui donne. Merci pour ta grâce surabondante dans nos cœurs, dans nos âmes et nos vies entières. Nous désirons t'appartenir plus que jamais, Seigneur. Nous voulons être ta propriété exclusive. Et alors que nous montons, Seigneur, de sommet en sommet, en cordée, Seigneur, dans ton corps, Seigneur, nous voulons être attachés à toi. Nous te remercions pour l'Église de Dieu. Nous te bénissons pour cette forteresse sur la terre, Seigneur Jésus. Et nous te demandons que la puissance du Saint-Esprit continue à être en nous et œuvrant au travers de nous à cause de ton Fils merveilleux, notre Sauveur Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Le verset dit ensuite, il prit. Amen. Il prit. Il prit du pain. Il a rendu grâce, ensuite il a rompu, il a cassé, il a brisé et il leur a donné. En disant, ceci est mon corps. Ceci, évidemment, représente mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Et nous avons les mêmes mots, la même phraséologie dans l'Évangile de Marc, au chapitre 6, où nous voyons encore ces trois verbes. Au verset 34, nous lisons Marc 6. Est-ce que je suis au bon endroit? Oui, c'est ça. Verset 34. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger. Et se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, le seul lieu est désert. L'heure est déjà avancée, renvoie-les, afin qu'ils aillent dans les campagnes et les villages des environs pour s'acheter de quoi manger. Jésus leur répondit, donnez-leur vous-même à manger. Mais ils lui dirent, irions-nous acheter des pains pour 200 deniers et leur donnerions-nous à manger? Et il leur dit, combien avez-vous de pain? Allez voir. Et ils s'en assurèrent et répondirent 5 et 2 poissons. Alors il leur commanda de les faire tous asseoir par groupes sur l'herbe verte. Et ils s'assirent par rangées de 100 et de 50. Il prit, voyez le mot, il prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce, puis il rompit. Deuxième verbe, rompre. Il rompit les pains, et le troisième verbe, les donna aux disciples, afin qu'ils les distribuent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Tous mangèrent et furent rassasiés. Chers amis, nous avons là la première multiplication donc des pains. Ces 3 verbes, je pourrais dire, résument exclusivement toute la vie de Jésus-Christ. Jésus prit, Jésus rompit, Jésus donna. Il prit. Premièrement, il prit. Prendre. Le verbe prendre, le verbe saisir. Il prit. D'un côté, je dirais, nous comme chrétiens, nous recevons des choses
de Dieu. Nous recevons ses dons, nous recevons ses cadeaux. Tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Voyez? Donc, d'un côté, nous recevons de Dieu les bonnes choses. Toutes les bonnes choses nous viennent du Seigneur. D'un autre côté, Dieu prend. Il prend. Ça veut dire qu'il saisit et il va bénir ce qui lui est offert, ce que l'on peut placer entre ses mains, et il s'en sert pour glorifier son nom, pour la gloire de son nom. Vous savez, il y a beaucoup de choses dans la vie. Dans chacune de nos vies, il n'y a pas une seule chose. Il y a beaucoup de choses. Et ces choses-là, je dirais, sont petites, des petites choses. Notre vie est faite de beaucoup de choses, de beaucoup de petites choses, jusqu'à ce que le Seigneur les touche. Tant qu'il ne les touche pas, elles restent telles quelles. Mais le moment où le Seigneur touche les choses qui lui sont offertes, il se passe quelque chose. Une multiplication. La vie n'est pas un petit paquet de grosses choses. La vie est un gros paquet de petites choses. Amen? Vous avez compris? Vous voulez que je le répète? La vie n'est pas un petit paquet de grosses choses. La vie est un gros paquet de petites choses. Peut devenir beaucoup quand Dieu y est à l'intérieur, quand Dieu y est dedans. Rappelons-nous, par exemple, la pauvre petite veuve qui est venue donner dans le tronc ces petites pites d'argent, petites pièces d'argent. C'était pas grand-chose, je dirais, au point de vue nombre, au point de vue numérologique, au point de vue, je dirais, masse monétaire. Mais le Seigneur, lui, a vu cela, il a évalué la chose, et il a dit que cette petite femme avait donné plus que tous les gros monsieur qui avaient donné les gros paquets d'argent et qui peut-être attendaient avant de le mettre dans la boîte. Vous voyez, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut voir tout ça? Alors que la petite dame, elle a glissé ses petites pites et toc, elle est partie. Jésus a regardé cela. Vous voyez, elle a dit, cette femme-là, elle a donné plus que tout le... Pourquoi? Parce qu'elle a donné de son nécessaire. Elle a donné tout ce qu'elle avait pour vivre. Rendez-vous compte? Elle a donné quelque chose dont elle avait besoin. Et elle a donné au Seigneur. Jésus a évalué la chose et a dit, elle a donné plus. Plus. Voyez. 5 pierres. Qu'est-ce que ça peut faire, 5 pierres? Voyez. On va diminuer le nombre. 1 pierre. Voyez. Mais une pierre lancée sous la puissance du Saint-Esprit en face d'un géant apporte une victoire de Dan à Beersheba, tout un pays est dans la joie. Parce que c'est Dieu qui était dans cette pierre, qui a dirigé la pierre jusque dans le front d'un géant, d'un blasphémateur. Quand Dieu est dans une petite chose, cette petite chose devient une grande chose dont on parle encore des millénaires plus tard. Amen. Gloire au Seigneur. Gédéon est arrivé pour le combat contre les Madianites avec une armée forte de 32 000 hommes. À la fin du triage, il en restait 300. Le Seigneur a dit, ils sont trop nombreux. Trop nombreux. Ils pourraient en tirer, je dirais, orgueil contre moi. En disant, c'est notre force, c'est parce qu'on était nombreux qu'on a gagné la victoire contre les Madianites. Et Dieu a fait le triage, et il a renvoyé à la maison un paquet de bonhommes, voyez, qui étaient inaptes au combat, et il a gardé seulement 300, et avec les 300, Dieu a gagné la grande bataille. Amen. Merci Seigneur. On voit que la Bible dit de ne pas mépriser les eaux de Siloé qui coulent doucement. C'est une expression qui veut dire ne pas maîtriser le jour des petits commencements.
les petites choses, les petits filets d'eau. Ce sont les petits filets d'eau qui font les rivières, et les rivières font des fleuves, et les fleuves se jettent à la mer, la grande mer, voyez. Donc ne pas mépriser, évidemment, les petites choses, les petites choses. On sait que Dieu a choisi le peuple d'Israël. Il a dit, non pas parce que tu es supérieur en nombre aux autres peuples, mais je t'ai choisi simplement parce que je t'aime. Allez savoir pourquoi. Pourquoi Dieu m'aime? Voyez. Pourquoi Dieu m'a choisi? Il a choisi le peuple d'Israël, et il va le dire dans le livre de Deutéronome au chapitre 7. Il va dire, tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartienne entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre, le plus petit de tous les peuples. Mais, verset 8, parce que l'Éternel vous aime. Parce que l'Éternel vous aime. Amen. Gloire au Seigneur. Le Seigneur prie. Dieu a pris Israël comme peuple et s'en est servi pour sa gloire. Dieu a pris Juda comme tribu parmi les 12 tribus d'Israël. Et on sait que Jésus-Christ descend de Juda, de la tribu de Juda. Non pas Judas Iscariote, mais la tribu de Juda. Voyez. Et on sait que Juda n'avait pas un très très bon rapport. Si vous relisez dans Genèse chapitre 38, c'est un gars qui était capable d'aller coucher avec sa belle-fille. Quelque chose de terrible. Voyez. Donc, on voit que c'est encourageant, évidemment, malgré nos défaillances, que le Seigneur a quand même choisi la tribu de Juda, d'où naîtrait au travers des siècles son propre fils. Dieu a pris Moïse, un meurtrier. Moïse avait un meurtre sur sa conscience. Est-ce que ça a empêché Dieu de le choisir, évidemment, pour son service? Non. On s'imagine que Moïse s'est repenti, évidemment, de cela. Mais Dieu l'avait quand même choisi. Rahab, à Jéricho, était une prostituée. Et malgré cela, eh bien, elle a été sauvée. Elle a été changée. Amen. Et c'est de Rahab qui est encore venue la postérité qui s'appelle Jésus le Christ. Rendez-vous compte? Dans sa lignée, à l'arrière, dans sa descendance, dans son arbre généalogique, Jésus avait une ex-prostituée. Et ça peut vous encourager, amen, non pas à être une prostituée, mais évidemment à servir le Seigneur, à être pardonné de vos péchés. Amen, on se comprend bien. Amen. On sait que Dieu a pris un homme appelé Abraham. Il a pris Abraham, et Abraham était capable, à un certain moment donné, de recourir à la fausseté. Il dit un mensonge en disant que la femme à côté de lui, c'était pas son épouse, c'était sa sœur. C'était borderline, voyez, c'était sa demi-sœur, voyez, mais il a voulu passer à côté. Et Dieu l'a choisi pour être le père de la foi. Le père de la foi. Dieu a pris un Jacob, appelé un supplanteur, voyez, un supplanteur. Et il l'a choisi, évidemment, donc, pour son service. Un sauveur qui est tellement grand que nous possédons et passé par-dessus les doutes de Thomas. Il est passé par-dessus le reniement de l'apôtre Pierre. Le Seigneur est passé par-dessus les persécutions à mort et sanglantes d'un Saul de Tarse. Dieu a pris une jeune fille totalement vierge et il y a eu, avec cette jeune fille-là, totalement vierge, une forme de naissance qui a toujours été débattue depuis lors. Qui a été débattue. Aujourd'hui, encore, les païens rient et se moquent de la jeune fille vierge qui est devenue enceinte sans aucun homme. Dieu a pris cette jeune fille vierge, Marie. Et Marie, Joseph et Jésus en ont porté la marque. En ont porté la marque tout au long de leur vie, ici-bas. Les pharisiens n'ont jamais perdu une seule occasion. Quand ils ont dit à Jésus, nous ne sommes pas, nous, des enfants illégitimes.
Ce qui veut dire qu'ils ont fait ressentir à Jésus qu'il est fort possible que Jésus portait, je dirais, sur son dos une marque terrible, quasiment indélébile, hein, que sa mère avait couché avec quelqu'un, on n'avait jamais su, et finalement, ainsi de suite. Nous ne sommes pas, nous, des enfants illégitimes, c'est-à-dire nés de la fornication. Jésus a pris les 12, il a choisi Judas, qui est devenu un traître. Il a choisi Pierre, un activiste. Il a choisi Thomas, un pessimiste, qui un jour, Thomas a dit aux autres disciples, ah ben, on va y aller. Allons, nous aussi, afin de mourir avec lui. De toute façon, on va mourir. Imaginez, c'est vraiment la victoire, c'est vraiment la joie. Hein, Thomas, mais Dieu l'a choisi pareil. Jésus l'a choisi pour être un des disciples. Voyez. Jésus a pris Philippe, le pragmatique, qui n'arrivait pas à avoir l'occasion d'un miracle, voyez, avec la multiplication des pains. Le Seigneur a pris un Jude, qui était un homme religieux, à l'esprit très étroit et fermé. Le Seigneur a pris Jacques et Jean, qui étaient des fils de tonnerre, qui voulaient demander au ciel d'envoyer le feu sur les Samaritains, tous les détruire, voyez. C'était des lance-flammes, littéralement, voyez. Et des gens, ça avait eu un bazooka, ils auraient tué tous les Samaritains. Voyez. Mais Jésus les a choisis quand même. Jésus a pris un Matthieu, collecteur d'impôts, un voleur, un rejeté par le peuple. Et Jésus-Christ l'a choisi. Il a choisi André, aussi le frère de Simon-Pierre. Imaginez. Le Seigneur a pris ces 12 bonhommes-là. Rendez compte toute l'équipe qu'il y avait. Il les a formés. Il les a transformés, voyez, et à leur tour, ces hommes ont porté l'Évangile aux 4 coins du monde. Et pour la plupart, ils sont morts, martyrs pour leur foi. Jésus-Christ a pris la nature humaine. Il n'a pas pris sur lui la nature des anges. Hébreu nous dit que Jésus a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères. Il a été rendu à nous sur la terre, qui sommes ses frères, semblables à nous, en toutes choses, sauf une chose, il n'a jamais commis de péché. Il n'a jamais commis de péché. Il s'est littéralement vidé, voyez, et il a pris la forme d'un homme. Que dis-je? Philippiens nous dit qu'il a pris la forme d'un esclave. Vous vous rendez compte? Un serviteur, un doulos. Philippiens chapitre 2 nous dit qu'il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Il a pris un jour un linge dont il s'est ceint. Voyez, quelle grande leçon d'humilité. Notre Sauveur. Ça nous dit que nous devons toujours pardonner. Toujours nous humilier. Quelle grande leçon d'humilité. Voyez. Personne ne voulait se lever. Personne ne voulait aller prendre la serviette. Personne ne voulait aller remplir la bassine d'eau. Hein? Personne ne voulait faire cela. Mais Jésus s'est levé et c'est lui qui l'a fait. Et il a pris lui-même le rôle d'esclave dans une maison de serviteur. Et alors que les disciples étaient étonnés, et c'est lui, Jésus, qui a lavé les pieds de ses disciples. Rendez-vous compte? Il l'a fait. Après que ça a été fait, tous auraient voulu l'avoir fait. Mais il ne l'avait pas fait. Jésus a pris le lunch d'un petit garçon et il y avait plus à la fin qu'au commencement. Vous ne perdrez jamais si vous laissez le Seigneur prendre quelque chose dans votre vie. Laissez-le faire. Vous n'y perdrez jamais. Jamais. Vous voyez? Ne vous plaignez pas sur votre manque de talent. Voyez? Sur le plus petit de vos dons, peut-être que vous avez. Ah, c'est pas grand-chose. Laisse faire. Si tu apportes cela au Seigneur, il est capable de l'utiliser et de rendre gloire à son nom si on le laisse faire. Amen. C'est use or lose. Utilise tes dons ou tu vas les perdre. Voyez, ils vont se perdre. Jésus multiplie. Qu'est-ce que Pierre a souhaité? Dans l'entrée de sa première épître, il dit que la grâce et la paix vous soient multipliées. Multipliées. Jésus multiplie. Il n'additionne pas.
Il multiplie. Regardez les étoiles simplement au-dessus de votre tête. Et toutes les fleurs qui sont sur les montagnes, que personne ne verra au printemps, et qui vont, je dirais, se flétrir quelques jours plus tard. Extravagant, notre Dieu. C'est un Dieu puissant, un Dieu merveilleux. Il a pris ce lunch du petit garçon et il l'a multiplié. Un jour, il a pris un petit enfant dans ses bras. Et Jésus a voulu briser parmi ses disciples cet esprit de controverse. Une controverse était en train de se passer parmi les disciples pour savoir qui parmi eux était le plus grand. Oui. Et Pierre, c'est toi le plus grand? Est-ce que c'est Jean? Ben non, c'est pas lui. Regarde ce qu'il fait l'autre jour. Ainsi de suite. Il a marché sur les orteils du Seigneur. Vous voyez, il y avait une chicane entre eux pour savoir qui était le plus grand. Et Jésus a pris un petit enfant. On va le lire, c'est intéressant. Dans Luc, chapitre 9. Luc, chapitre 9. C'est Marc, chapitre 9. Marc, chapitre 9. Marc, chapitre 9, verset 33. Ils arrivèrent à Capernaum. Lorsqu'il fut dans la maison, Jésus leur demanda, « De quoi discutiez-vous en chemin? » Mais ils gardèrent silence. Car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. Alors il s'assit, appela les 12 et leur dit, « Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. » Serviteur, toujours noté, c'est esclave de tous. Et il prit un petit enfant, le plaça au milieu d'eux, et l'ayant pris dans ses bras, il leur dit, « Quiconque reçoit en mon nom un de ces petits-enfants me reçoit moi-même. Et quiconque me reçoit, reçoit non pas moi, mais celui qui m'a envoyé. » Alléluia. Devenir comme un petit enfant. Le serviteur de tous. La moppe de tous. Amen. Vous voulez être le premier? Soyez mopé. Ah oui. Je dirais la serpillière de tout le monde, le palier de tout le monde. Voyez, serviteur de tous, un petit enfant. Jésus a pris un jour une coupe. Voyez, cette coupe était terrible, il allait la boire. Cette coupe était la nouvelle alliance, qui a son sang allait couler sur la croix du Calvaire. Et évidemment, ce n'est pas Judas Iscariote, ce n'est pas Caïphe, ce n'est pas Pilate qui ont mis cette coupe entre les mains de Jésus, mais c'était son Père lui-même qui a placé cette coupe entre ses mains. Sa coupe rend notre coupe buvable. Amen. Sa coupe rend la nôtre, buvable. Jésus a pris la croix d'un autre. Il a pris la croix d'un autre, c'est-à-dire la mienne. Il a pris ta croix. Jésus a pris le tombeau d'un autre. Mon tombeau. Ton tombeau. Alléluia. Jésus a pris mes péchés. Il a pris mes maladies. Il a pris mes infirmités. Selon Matthieu chapitre 8, correspondant avec Ésaïe chapitre 53. Il a pris. Il prit. Deuxième verbe, Jésus rompit. Rompit. Vous savez que Jésus a dit un jour, je suis le pain de vie. Le pain de vie. Avant que le pain soit mangé, voyez, il faut le briser. Les Français ont une habitude, ils vont à la petite boulangerie du coin et ils reviennent avec la baguette sous le bras. Et quand on était enfant, que nos parents nous emmenaient acheter la baguette, généralement, le bout manquait toujours.
Parce qu'on grignotait en venant donc le bout, voyez, de cette fameuse baguette. Hein. Et je me rappelle le geste, je dirais, ancestral et, je dirais, quasiment majestueux de mon père, que je revois en train de couper le pain. Voyez. C'était quasiment, on dirait, une cérémonie. Il y avait une assiette pour que les miettes puissent tomber dessous. Et il prenait ces gros pains qu'on avait à cette époque-là. Et avec le couteau, il tranchait des tranches. Voyez, on regardait tomber ça. Ouais, on avait juste hâte à avoir une tranche de pain avec une beurrée dessus. Donc, le pain ne se mange que coupé. Le pain ne se mange que brisé, que rompu, voyez. Évidemment, avant qu'un pain puisse nourrir une multitude de personnes, il faut en faire beaucoup de petits morceaux. De petits morceaux. Jésus rompt. Amen. Il casse. Voyez. Une femme un jour a brisé, a cassé, a rompu un vase d'albâtre. L'albâtre, c'est un parfum de l'époque, genre Chanel numéro, ce que vous voulez, voyez. Hein? Donc, son vase était rempli de parfums et elle l'a cassé. Marie de Béthanie, il est dit, ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Il est dit que toute la maison, peut-être toute la cour à l'extérieur, a été remplie de l'odeur, évidemment, de ce parfum qui était très, très cher. Nous connaissons, évidemment, la bien-aimée qui dit à son bien-aimé dans le Cantique des Cantiques, « Ton nom est un parfum qui se répand. » Un parfum qui se répand. Ça veut dire le vase est rompu et c'est cassé, c'est brisé. Et le parfum, donc, est répandu. Avant que ce merveilleux parfum se répande dans la maison à Béthanie, eh bien, il a fallu que le vase soit rompu, cassé. Cassé, voyez. Gédéon a demandé à ses hommes que les vases qu'ils avaient dans les mains soient cassés pour que les flambeaux à l'intérieur puissent porter la victoire. Chers amis, Jésus rompt, il casse, il brise. Et Dieu n'utilise que des cœurs brisés. Voyez. Rappelez-vous au début de votre vie chrétienne, parfois, combien vous étiez joyeux et vous avez versé des pleurs de joie. Continuez à les verser. Et s'il n'y a plus de pleurs qui coulent, il y a un problème. C'est tellement bon de pleurer, d'amour devant le Seigneur, d'être proche de lui, de voir les gens perdus, d'avoir un fardeau pour les autres. C'est trop merveilleux et il faut garder cela. Il faut chercher le Seigneur. Si on a un problème de maladie de nos yeux spirituels, c'est parce que les larmes ne coulent plus. Voyez? Notre cœur peut-être s'est endurci et on a besoin que nous soyons encore brisés par le Seigneur, par les événements de la vie, par des difficultés que Dieu permet dans nos vies personnelles. Il les permet. Voyez, vous savez, le corps de Jésus, c'est ce vase d'albâtre qui a été brisé, saccagé, qui a été cloué, qui a été cassé littéralement, qui a été, on en a fait ce qu'on a voulu, peut-être qu'il a été abusé sexuellement, on ne sait pas ce que les soldats romains ont pu faire par rapport à Jésus-Christ, dont le corps était complètement nu sur la croix du Calvaire. Ce corps a été rompu et le parfum a rempli le monde entier. Toute la maison de la terre a été remplie du parfum de ce vase d'albâtre, cassé, brisé pour nos péchés. Jésus a brisé tout droit divin. Il est venu naître comme un homme dans une étable obscure à Bethléem. Rendez-vous compte. Jésus a brisé, cassé l'existence qu'il avait dans l'éternité. Il a toujours existé. Et il a cassé cette chose-là pour descendre et venir vivre dans le temps, à l'intérieur du temps. Vous voyez? Quelque chose de terrible. Quelqu'un a dit, lui qui était sans mère dans l'éternité est devenu sans père dans le temps. C'est-à-dire pas de père terrestre.
Jésus a brisé la communion du ciel qu'il avait pour venir en communion avec des pécheurs. Avec des pécheurs. C'est à peu près comme une jeune fille propre, une jeune fille pure, voyez, au milieu de gens qui sont sales, qui font des farces affreuses, au milieu de prostituées qui se moquent d'elle, ainsi de suite. Jésus est descendu, lui, la pureté même, au milieu d'un monde si sale, un monde tellement pécheur. Il a cassé, il a brisé, il a rompu la communion du ciel pour venir en communion avec des pécheurs et être appelé l'ami des pécheurs. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. C'est vrai qu'il est l'agneau de Dieu, mais en même temps, il est le bouc émissaire. C'est-à-dire que sur lui ont été posés tous les péchés du monde entier, péchés passés, péchés actuels et péchés futurs. Il a tout porté sur lui. Rendez-vous compte? Non, ça ne rend pas compte. On n'arrive pas à comprendre une chose semblable. Merci Seigneur. Sur la croix, en train de crier, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Qui va sonder ces paroles? Qui peut comprendre ces paroles? Lui, le Fils divin, ayant eu une communion éternelle avec le Père, soudain, la communion est rompue à cause de mon péché et du tien. Abandonné sur une croix de bois, comme un vulgaire animal. Quelque chose de terrible. Jésus avait la volonté rompue. Il avait sa volonté brisée. Il a dit, non pas, Père, ma volonté, mais que la tienne se fasse. Non pas la mienne, mais que ta volonté se fasse. Jésus avait le cœur brisé. Il a pleuré devant le tombeau de Lazare. Le verset le plus court de la Bible, Jésus pleura. Il a pleuré sur Jérusalem. Oh Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes, tu n'as pas reconnu le moment de ta visite. Il a pleuré. Son cœur était brisé. Et quand il était sur la croix, littéralement, une épée est entrée dans son côté, dans sa poitrine. L'un des soldats romains lui perça le côté avec une lance. Aussitôt, il en jaillit du sang et de l'eau. C'est-à-dire que son sang était dissocié. Tellement le poids, les vaisseaux capillaires qui permettaient à son sang de couler étaient brisés totalement. Avant même que la lance, évidemment, n'entre dans sa poitrine. Il était angoissé par un monde perdu. Ésaïe va dire qu'il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Parfois, nous sommes angoissés. Et nous pensons que Jésus n'a jamais été angoissé. Il ne connaît pas les angoisses. Oui. Ah, il connaît la terre. Il est descendu bas, encore plus bas. Angoissé. L'angoisse, c'est quelque chose de terrible. Nous l'avons ressenti parfois, momentanément. Jésus l'a souvent expérimenté dans son cœur. Jésus était brisé. Pourquoi était-il brisé? Pour briser tous nos liens, pour nous libérer, pour que nos chaînes soient totalement cassées. Dans le psaume 107, il dit, il rompit leurs liens, il les délivra de leurs angoisses, il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort. On est arrivé en pleine lumière. Alléluia. Merci Seigneur. Et le dernier verbe, il donna. Il donna. Il donna. Il prend ce qu'on lui donne. Il casse ce qu'on lui apporte. Et ensuite, il donne. Il donne. Toutes les fois dans la Bible où nous voyons Jésus-Christ, il est en train de donner. Il est en train de donner. Il donne toujours. Il est le Fils du Père. Et son Père est exactement comme lui. Celui qui m'a vu a vu mon Père. Jésus n'est pas le Père, mais il agit comme le Père. Et la Bible dit, car Dieu a tellement aimé le monde, le Père a tellement aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique.
afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Éternellement en vie pour l'éternité, dans une joie que nous ne connaissons même pas sur la terre. Dans nos plus grands jours de joie, nous n'avons même pas égratigné la joie céleste du ciel. Alléluia. Il donne toujours. Jésus a donné le vin nouveau, rappelez-vous, à son premier miracle, à deux amoureux qui commençaient dans cette nouvelle vie de mariage, voyez, jusqu'à ce que la mort les sépare. Jésus a donné ce vin nouveau. Il en manquait. Symbole de la joie. Jésus a donné l'eau vive à la Samaritaine. Une femme qui avait eu beaucoup d'hommes dans son lit. Elle était une femme dévergondée. Et elle vivait encore maintenant avec un homme qui n'était pas son mari. Elle cherchait, elle avait soif, non pas de l'eau du puits de Samarie, mais d'autre chose. Elle est arrivée là, face à face, avec le Christ du Dieu vivant. Jésus a dit, c'est moi. Le Christ, le Messie. Tu l'as vu? Elle a dit, donne-moi ton eau. Ton eau. Je veux ton eau. Jésus lui a promis en disant, l'eau que tu viens chercher, tu auras encore soif. Mais l'eau que je vais te donner, tu n'auras plus jamais soif. Merci Seigneur. Il lui a donné l'eau vive. Il a donné la guérison à un malade qui était malade depuis 38 ans. Quand ça fait 6 mois que vous êtes malade, vous voyez, c'est pas pire. Quand ça fait 38 ans que vous êtes malade. 38 ans malade. Est-ce que Dieu peut faire quelque chose? Voyez? Certainement. Jésus l'a vu, cet homme-là, et il l'a remis sur pied en santé. Un lépreux exclu de la société. Jésus l'a ramené dans sa famille. Merci Seigneur. Il prend soin de vous. Jésus donne la guérison. Il donne un fils ressuscité à une veuve, à Naïn. Il a arrêté le convoi de la mort. Et lui, en tête du convoi de la vie, a demandé l'arrêt des porteurs du mort. Direction le cimetière, c'est terminé. Maintenant, on retourne à la ville. Et ce soir, ça va être la joie dans toute la ville. Parce qu'un homme qu'on a emmené au cimetière a été ressuscité par celui qui est la résurrection et la vie. Merci Seigneur. Amen. Il donne, il donne. Il donne la lumière du jour à un homme qui toute sa vie avait vécu dans les ténèbres. Un aveugle de naissance. Un aveugle de naissance. Va te laver au réservoir de Siloé. N'étions-nous pas aveugles de naissance? On ne comprenait rien. Parfois même, on ne voulait rien savoir. Voyez? Et soudain, on est allé se laver, non pas à Siloé, on est allé se laver là où le sang coule, là à la croix du calvaire. Et là, soudain, nos yeux se sont ouverts. Et on a vu, on a compris, on a réalisé, on était sauvés. Notre vie a été transformée, redirigée, complètement métamorphosée par la puissance du Saint-Esprit. Merci Seigneur. Alléluia. Va, lave-toi, va te laver, va te laver. Un jour, j'ai prêché ça à une église. Va te laver. Voyez? Va te laver. À l'appel, c'était rempli. Tous des gens sales qui avaient besoin d'être lavés par le sang de Jésus-Christ. Va te laver. Alléluia. Jésus a donné le pardon à une femme prise dans son lit d'adultère avec le bonhomme. Voyez, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Il a donné le pardon à cette femme. La religion voulait la tuer. La religion voulait la massacrer, l'envoyer en enfer. Christ est venu. Alléluia. Il a sauvé comme un tison qu'on arrache du feu. Merci Seigneur. Il a donné le pardon à cette pauvre femme. Il a redonné Lazare à Marthe et Marie, ses deux sœurs épleurées devant la tombe. Jésus a dit, ôtez la pierre. Voyez. Donc il y avait quelque chose que les gens devaient faire. Quelque chose qu'ils devaient faire. Le Seigneur demande notre coopération avant que nous sachions pleinement ce qu'il a l'intention de faire. Parfois, on ne comprend pas. Voyez, mais faites ce qu'il vous dit. Voyez, faites ce qu'il vous dit. Ôtez la pierre. Ils l'ont fait. Et ensuite, Christ a dit, Lazare, sors. Et le miracle est arrivé. Merci Seigneur. Seul Dieu peut faire le miracle, mais nous, il y a une coopération avec le Seigneur que nous devons toujours avoir. N'oubliez jamais, Jésus a tout donné. Tout donné. Il m'a donné sa tête pour qu'elle soit couronnée d'épines, afin que la mienne soit couronnée dans la gloire. Christ m'a donné son dos pour être frappé jusqu'au sang.
Il m'a donné ses pieds pour marcher sur la route solitaire du calvaire. Il m'a donné ses épaules sous le poids écrasant de la croix romaine. Il m'a donné ses mains tendres et pleines d'amour avec des clous cruels plantés en plein milieu. Il a donné son corps sur la croix. Il a donné son esprit au Père. Père, entre tes mains, je donne mon esprit. Quand vous allez mourir, dites la même chose. Père, je remets mon esprit, mon âme entre tes mains. Je veux aller vers toi. Pardonne tous mes péchés. Alléluia. Jésus-Christ a donné son corps sur la croix, son esprit au Père. Il nous a donné son salut véritable. Il ne ment pas, il n'est pas un menteur, il est la vérité. Il nous donne sa guérison, il nous a donné l'espérance de son retour, il nous a donné son Saint-Esprit qui nous donne force, courage, consolation. Merci Seigneur. La Bible dit, Jésus-Christ s'est donné lui-même. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Zélé pour les bonnes œuvres. Amen. Jim Elliot, un missionnaire qui a donné sa vie, la tribu des Oka, voyez, en Amérique centrale, l'ont tué avec certains de ses collègues et il avait écrit sur son calepin, il faut donner ce qu'on ne peut pas garder, afin d'obtenir ce qu'on ne peut pas perdre. Il a donné sa vie entière et a été tué par les Oka. Des années plus tard, c'est son propre fils qui a été missionnaire au même endroit et qui a baptisé dans l'eau l'homme qui avait tué son père. Rendez-vous compte? Merci Seigneur. Quelle histoire merveilleuse. Si vous la lisez un jour, l'histoire de Jim Elliot, un jeune Américain qui est parti pour aller apporter l'Évangile à la tribu Oka. David a dit, je ne donnerai pas à l'Éternel quelque chose qui ne me coûte rien. Je ne donnerai pas à Dieu quelque chose de superflu. Oui. Que lui avez-vous donné? Les mages ont apporté certaines choses, et nous, que lui apportons-nous? La Bible dit d'offrir à Dieu nos corps. Ce véhicule que nous avons, entre le sommet de notre crâne jusque sous notre talon, ça ne nous appartient pas. Nous sommes des locataires. Oui. C'est comme un véhicule que vous avez et vous l'avez en location. Vous n'en êtes pas le propriétaire. Et nous sommes locataires, nous vivons à l'intérieur de ce corps. Et nous avons besoin de donner ou de redonner, comme Jésus a dit, redonner à César ce qui est à César, vos impôts, et redonner à Dieu ce qui est à Dieu, ce qui appartient au Seigneur. Seigneur, prends ma vie. Oui, prends tout, Seigneur. Je te le donne avec joie. Baissons nos têtes et prions le Seigneur. Seigneur, merci. Seigneur, tu es un Dieu qui prend ce que l'on te donne. Tu es un Dieu qui brise, qui nous casse. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Aide-nous à faire en sorte que nos cruches soient brisées comme celles de Gédéon, afin que la lumière puisse briller. Aide-nous, Seigneur, à briser ce vase d'albâtre, comme Marie de Béthanie l'a fait, et le parfum qui était à l'intérieur a été répandu sur ton cœur. Merci, Seigneur. Que nous puissions, Seigneur, être rompus devant toi. Que nous puissions, Seigneur, te reconnaître comme étant le propriétaire de notre vie. Ce corps que nous avons, ce n'est pas le nôtre, véritablement, mais c'est le tien. Il est à toi. Et nous voulons l'utiliser. C'est le temple du Saint-Esprit, afin que toi seul en reçoives gloire et honneur. Au nom de Jésus, Amen. Et tout le peuple dit, Amen.